Alors sur la chaîne, on a des petits projets. Normalement, quand tu le vois, si ça se trouve, celle-ci devrait rouler. Enfin, j'espère quand même. On a des projets un peu plus conséquents où on va essayer de faire des trucs au prix où on l'a payé. Donc pareil, normalement, au moment où on en est, tu as dû avoir la présentation de celle-ci et voir ce que ça donne. Mais non, ça c'est la face cachée de l'iceberg. Non, la face visible. La face visible. La face cachée, c'est elle. Là, il y a du gros projet. Et clairement, je ne sais pas ce que j'arriverai à faire. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail dessus. Donc, c'est-à-dire, le but, c'est de voir jusqu'où je peux aller pour pouvoir en faire quelque chose ou non. Alors, la base, bon, c'est une E30, je pense que ça, pour l'instant, c'est vu. C'est une E30, comme vous pouvez voir, qui a une vie un petit peu spéciale, parce que tu sens que ça a été un petit peu bricolé, joliment découpé. Bon, j'avais remis des phares pour essayer de faire un contrôle technique. Oui, je sais, rigole. Donc attends, déjà, on va virer le capot. Voilà. Bon, bah pour ceux qui avaient un doute, c'est bien une 325. C'est une 325X pour être exact, parce que oui, les Team BM adorent les propulsions et je sais pas, je trouve que les X, je trouve que les 4 motrices sur les E30, elles ont un petit quelque chose. Pas spécialement le kit carrosserie, mais j'aime bien le principe. Alors déjà, à voir, il y a de la baie moteur. Attends, on va prendre la super lampe Parkside parce que tu sais que pour éclairer un petit peu. Au niveau de la baie moteur, eh ben c'est quelque chose qui a été simplifié au possible. C'est-à-dire qu'on a le filtre à essence qui est là-bas. On peut mettre la batterie de ce côté-là. Tu as ta petit récupérateur. Pas grand-chose. Moteur. Alors, tu vois le circuit là. Tu vas comprendre pourquoi il est là. Et c'est assez rigolo. Et puis là, bah, oh, un petit trou. Mais ça, on en parlera après des petits trous. Donc voilà. Donc déjà, on est sur une 325X. Phase 1. Donc, et surtout coupé. Alors, coupé dans tous les sens du terme. Coupé là. Donc ça fait un joli trou. Et coupé là. Donc ça veut dire que la malle, donc déjà bah, elle est irrécupérable. Hein. Et quand tu lèves, eh ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas que la malle. Regarde ça. Tout l'arrière a été coupé. Donc le plomb derrière. Pour mettre un ventilateur de 406. Donc je trouve ça assez rigolo parce que bon, je pense que tu as compris qu'on aimait bien les 406. Et pour mettre un réservoir. Ça a été découpé, alors, moyennement comme un sagouin, mais ça va en fait, c'est pas trop mal, je pense que c'est récupérable. Bon, bah, bac à batterie dégueulasse avec la mousse. Si, lui, le réservoir, il est là, bon, il est là. Si le ventilateur est là, c'est qu'en fait, à la base, c'est une voiture qui a fait une énorme surchauffe. C'est comme ça que j'ai pu retrouver le propriétaire, entre guillemets. Et le dernier propriétaire en date, donc 2006, hein, et ben, il a roulé une semaine avec. Elle a fait une surchauffe, il l'a re-rendu. Et le garage, pas très regardant, et ben, il l'a revendu ensuite. Et puis elle est sortie du cycle. Donc ouais, pas très regardant. Il faut savoir que dedans, on était parti sur donc il y a deux baquets en OMP et puis Tasparco. Oh, la petite lampe. Les planchers qui sont pas propres, mais pas non plus dégueu. C'est plutôt là-bas, tu vois, c'est assez traversant au niveau de la rouille. Et regarde, oh, un circuit d'eau. Oh bah, il va derrière. Pour éviter la surchauffe, les génies ont pensé que mettre loin, ça ferait plus d'eau. Et mine de rien, ça marche. Parce qu'il faut savoir que ce véhicule, comme vous pouvez voir, il a tourné sur glace. Attends, on va rentrer dedans pour raconter un peu notre histoire. C'est pas trop se faire mal. Hop là. Voilà, là on y verra mieux. Donc c'est un véhicule que nous on avait acheté pour faire de la glace en 2013. Donc ça remonte à fort longtemps. Il y a de pareil, boîte à fusible de 406 V6. Donc il y a le ventilateur 1, le ventilateur 2, bah, le contact, le start. On a l'éclairage, on a la pompe, les phares et on a la pompe. Il faut savoir que on a même, regardez ça. Il y a même la vitre électrique conducteur. Bon là tu vois c'est un petit peu moins joli. J'avais parlé du plafond, bah voilà le plafond, ça a été découpé. Et derrière le monsieur, c'était, hop là la petite lampe, s'était bien fait plaisir avec un très joli arceau qu'il avait fait lui-même d'ailleurs. Au début on l'avait acheté, il faisait de l'autocross et qu'on avait entre guillemets reconverti pour la glace.
je me suis dit, attends, on va ressortir comme un gros sac que je suis. Cette voiture, je l'ai honnête. Attends, mieux comme ça. Au pire, lui, on peut le mettre dedans. Cette voiture, je l'ai toujours aimée. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un truc. Et surtout, comme j'ai dit, la X. Donc, ce que j'aimerais bien, parce que celui ou celle qui suit un minimum sait que maintenant, une caisse d'X ou même une caisse de E30, hein, c'est clairement hors de prix. Enfin, vraiment, les gens sont fous. J'aimerais voir ce que je peux faire pour la remettre en état pour rouler. Il y a beaucoup de pièces tôle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Alors, mécatechnique, j'ai eu des retours qui n'étaient pas foufou, donc j'hésite un petit peu. Mais tu as Valkas Garage, tu as pour les kits carrosserie, tu as les Polonais qui en font pas mal, tu as les Portugais qui en font. Et moi, ce que j'aimerais bien, la finalité, donc ça serait bien qu'à un moment il y ait un épisode de la chaîne qui finisse dessus. J'aimerais bien la quitter M3, pas super large. Les Pandem, je suis pas. J'hésite, mais les Pandem, pas trop. Il n'y a aucune chance de pouvoir la remettre d'origine parce que tu as vu un peu le travail, on en est très loin. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse passer le contrôle technique, sans tricher parce que voilà, pas spécialement envie. Donc en gros, qu'elle soit valable pour le CT. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que par exemple, pour le toit, j'ai regardé, pour mon trou, je vais mettre un obstruateur, si je le fais mal, comme ils utilisent pour le rallye. Je vois pas pourquoi ça passerait pas au CT, donc on va passer là-dessus. L'arceau, j'ai normalement mon cousin qui doit se mettre au drift. Donc c'est-à-dire que baquet et arceau, on va remettre dedans comme ça. C'est-à-dire que baquet et arceau, normalement, devraient partir avec lui. Souci numéro 1, c'est le tableau de bord. Tableau de bord, pareil, ça vaut cher, il y a beaucoup de choses. J'ai dans les pièces, alors je sais pas ce que c'est mélangé avec des pièces de 406, mais derrière, en fait, là, dans tout le merdier, alors il y a la 406, il y a la Mercedes, et les petits morceaux qu'on voit là-dessous, c'est que des pièces de BM. J'ai une ventilation, j'ai un master vac, il y a pas mal de pièces en gros. Concrètement, j'ai même une admission, j'ai même, je crois, une culasse pour te dire. Bon, après, la culasse, ça fait 10 ans qu'elle est posée là-bas, donc je pense pas qu'elle va être super fonctionnelle. Mais voilà, le but, c'est d'essayer de faire un truc qui passe le contrôle. Donc, pour passer le contrôle, point numéro 1, j'aimerais bien attaquer toute la rouille. Donc, la rouille, il y a les planchers, mais les planchers, en fin de compte, je vais être très optimiste. Mais je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. À part le côté là-bas, à part le côté conducteur, parce que côté conducteur, c'est pas mal trouvé. Mais côté passager, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Pareil, quand on regarde les passages de roues, bah, c'est rouillé, tu vois, là, il y en a un petit peu, mais c'est pas si pire que ça. Alors, de ce côté-là. Là, bon, bah, ça a tapé, hein, ça faisait de la glace, donc la face avant a changé, ça paraît logique. Alors, est-ce que je vais m'en sortir sans que tu aies mal à la tête? Je suis pas sûr. Là, tu vois, on est déjà un petit peu plus mangé par la rouille. Donc là, on est déjà un peu plus compliqué, regarde. Hop là, oh, il fait jour. On a celui que j'ai montré tout à l'heure. Donc ici, pareil. Mais ça, pareil, encore une fois, ça se refait. Toute la partie fusible et tout, il n'y a pas, parce que bah, j'avais mis celle de fusible de la 406, donc je suis pas sûr de pouvoir la garder. Là, bah, on avait parlé la face arrière. Côté bac à batterie, eh ben, c'est rouillé, mais honnêtement, je pense qu'il y a pire. Regarde, les guignolos que nous étions à l'époque, vu que ça avait tapé, parce que ça la gueule, vu que ça avait tapé sur la partie là, et ben en gros on avait tout, on avait fibré, on avait mis de la mousse expansive et fibré, parce que de toute façon en glace tu tapes assez souvent. Et bon bah ça a attaqué, tu vois, ça a attaqué sacrément la caisse, enfin la caisse, je dis n'importe quoi. Regarde, ça a attaqué sacrément la carrosserie sur des points comme ça. Alors je touche doucement parce que la dernière fois j'ai fait ça, je me suis à moitié ouvert les veines. Mais bon, ça veut dire que ça serait tout couper le morceau là. Ça serait tout couper le morceau et changer la face arrière vu que c'est aussi faisable. Bah tiens, regarde, il y a encore le passage avec la fibre et la tôle de ce côté-là. Et bah ça va falloir l'enlever. Tu vois, regarde. Tôle, fibre, posée par-dessus. Après, regarde là, pareil, c'est pas trop mal. Le coffre, d'après ce que j'ai cru comprendre, si c'est pas mal rattrapé, c'est viable. Après, souder une plaque dessus, c'est faisable aussi. Dans les petites gitaneries que j'adore, les feux, t'es pas connecté, donc les stops, bah, c'est des petites lampes qui sont connectées dessus. Alors je trouvais ça super mignon. Mais si tu regardes comme ça de loin, elle est bof, en état carrosserie. Ah ouais, bah là, elle a tapé aussi. D'où l'intérêt de mettre un kit M3 en fin de compte. Donc, sur le principe, elle est bof. Je le reconnais aisément.
Mais je me dis quand même qu'il y a moyen de faire quelque chose pour pas trop cher. Alors pas trop cher, c'est-à-dire que j'aimerais bien éviter au maximum de prendre quelqu'un. Honnêtement, pour la soudure, ça me fait peur. Le but, j'ai envie d'en faire le plus possible tout seul. Le côté électrique, normalement c'est bon. C'est entre guillemets le seul truc que je sais faire un minimum correctement. À voir si je prends un faisceau habitacle complet, si je me démerde par exemple quand j'ai remis les phares pour essayer de passer le CT, parce que oui on a essayé mais ça marche pas, on est passé en plus que critique, je sais plus là le stade où c'est valable un jour pour faire la carte grise, le truc il a interdiction de rouler, donc bah voilà, je sais pas si je vais remettre un habitacle ou pas, ou si je vais me démerder, parce que les phares bah, j'arrive à les démarrer, est-ce que juste la partie commodo, il faut savoir que le calculateur, alors oui le calculateur, je sais pas, il est là, et on nous avait dit qu'il avait été bidouillé, donc si tu regardes il est ultra simplifié, et donc est-ce que c'est encore quelque chose de viable ou ça ne l'est pas? Et ça bah, c'est une très bonne question, sachant que la voiture elle avait été isolée pendant 5-6 ans, parce que pour X raisons on a arrêté de faire de la glace, tu vois, les gosses, la famille, enfin plein de choses, et ben elle a redémarré. Et elle a redémarré vraiment en mode bas les couilles, hein. Tourner la clé, bon taper un peu sur le démarreur, parce que le démarreur il avait un peu grippé, mais elle a redémarré. Dans l'état, je suis pas sûr que ce soit super utile vu qu'il y a de garder le moteur tel quel. Pour la simple et bonne raison que je vous rappelle qu'il a fait une surchauffe en 2006, que nous on a juste mis pied dedans sur la glace pendant 5 heures à chaque fois, et qu'entre temps il y a eu l'autocross. Il y avait bien le principe de l'eau qui arrive à refroidir, mais on était tout le temps avec les deux ventilateurs à mort et puis les 5 litres d'eau en plus. Donc ça serait bien de trouver une solution un peu plus pérenne et de sortir ce ventilateur du coffre. Par contre, je pense très honnêtement garder le radiateur, le réservoir dans le coffre, mettre quelque chose d'un peu plus propre, on va dire ça comme ça, même si celui-là il est pas mal mais il est un peu petit, mais j'aimerais bien rester sur ce principe là. Donc voilà, la quitter en M3, bon les jantes et tout ça on verra, faire la réflexion sur tout ce qui est possible. L'intérieur je sais pas encore, alors l'arceau clairement au CT on m'a dit que ça passait pas, donc l'arceau dans tous les cas, même si mon collègue là, mon cousin, il le prend pas, il dégagera. Les baquets avec les ceintures, parce qu'encore une fois j'ai mis des ceintures, donc c'est encore une fois des ceintures de 406, parce que je rappelle que c'est l'élément de base ici, et on aimerait bien faire rouler. Mais voilà, plus la quitter comme ça, et donc un prochain épisode c'est démontage pour voir l'état de la rouille et puis commencer les premières avancées. Allez, ciao.